Là, Koufnoun Tet Amoud Bet, on reprend la Gemara. Baoumine Merav Shechet Ben, donc Yosef, Moshe Irash et Timo, est-ce qu'il pourra hériter sa mère Bakever, alors qu'il est déjà mort? Donc Yosef est déjà mort. Et notre question est de savoir est-ce qu'il hérite, est-ce qu'il a le titre d'héritier en étant déjà mort pour hériter sa mère? Et c'est quoi la question? Pour faire passer l'héritage à qui? À ses frères à lui. Donc qui n'ont aucun lien de parenté avec Rachel. Donc pour faire hériter à ses frères à lui, donc aux frères de Yosef, ce qui est les frères de Yosef, c'est Reuven, et Reuven n'a aucun lien de parenté avec Rachel, si ce n'est la femme de son père. Mais la femme de son père, ça ne lui donne pas un droit d'héritage. C'est ça la question. En tout cas, pas direct. La femme du père, oui, en réalité, il peut être héritier, parce que le père, on pourrait dire tout simplement, pour Reuven, que autant on aurait pu poser la question pour Yosef, autant on aurait pu poser la question pour le mari, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit, le mari aussi, il hérite sa femme. Donc si Yaakov avait hérité Rachel, automatiquement Reuven aussi aurait eu un droit d'héritage, n'est-ce pas? Là on a parlé du fils, ok. A priori la question elle est plus simple pour le fils que pour le père, mais on y arrive, ok. J'ai pas compris. Oui. Si Yaakov avait hérité Rachel, ben c'est sûr que Reuven aurait hérité. Ça monte, ça redescend chez le fils. Oui, chez Reuven. C'est Reuven, d'accord. Ok. S'il n'y a pas de Yosef, oui. S'il n'y a pas de Yosef, qui est-ce qui hérite la mère? Ça, encore une fois, c'est une question, mais s'il n'y avait pas de Yosef, qui est-ce qui aurait été Rachel? Des enfants de... Non, c'est pas ce que j'ai dit. S'il n'y avait pas Yosef, qui est-ce qui hérite Rachel? Yaakov. Yaakov, le mari, d'abord. Oui. D'accord? S'il n'y a pas le fils, c'est le mari. S'il n'y a pas le fils, c'est le mari, normalement. Encore une fois, si je dis pas de bêtises. Maintenant, une fois que Yaakov décède, c'est sûr que c'est Reuven qui va hériter. Donc c'est sûr que s'il y avait eu un héritage concret du mari, c'est sûr que ça va ensuite chez les enfants du mari. Ça, c'est pas la question. La question, c'est qu'il n'est pas là, le passeur. Le passeur n'est pas là. Le père, en l'occurrence. Mais là, on ne parle pas du père, on parle du fils. On parle de Yosef. Donc Yosef n'est pas là. Et la question, c'est est-ce que ça peut passer chez Reuven alors que Yosef n'est pas là? Alors, c'est ce que la Gemara va essayer d'amener des preuves. Amarle ou Rav Shechet Tanitoa. La Rav Shechet trouve une source. C'est quoi la source? Av Shenishba. On avait dit que si Yosef n'est pas là, les enfants de Yosef... Il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas. Il n'y a pas, d'accord, ok. Donc ça, c'est bon, ok. Donc c'est ou les frères, ou à droite ou à gauche. Amarlo Rav Shechet Tanitoa. Rav Shechet Amen Mraïta. Av Shenishba Umet Beno Bamedina. Ou Ben Shenishba Umet Avi Bamedina. Yorché Av et Yorché Ben Yachloku. La Gemara dit Echidame. Donc un cas qui est un petit peu flou. La Gemara dit c'est quoi le cas exactement? Echidame. Inima Kede Katane. Ininu Yorché Av et Ininu Yorché Ben. C'est la même chose. C'est quoi Yorché Ben? C'est qui les Yorché Av? Les Yorché Av et les Yorché Ben, c'est la même chose. Si on parle du vrai fils, donc il y a le père et le fils. C'est qui les héritiers du fils sont les héritiers du père. Seulement en deuxième temps. Mais c'est les héritiers aussi. D'accord? Donc, Ela Lavarikama, Av Shenishba, on parle d'un père. Oumet. Ben Bito Bamedina. Donc, Ben Bito Bamedina. Ou Ben Bito Shenishba, Oumet Avimo Bamedina. Velo Adina Nehminayu Oumet Beresha. Donc, on a un problème ici. C'est que les deux ascendants ne sont pas là. Donc, on ne sait pas. C'est le problème, la problématique. On ne sait pas qui est-ce qui est mort en premier, n'est-ce pas? Donc, Met, encore une fois, Av Shenishba. על זה נאמר, ולא ידינן הם מן היומת ברשע, יורשי האב ויורשי הבן יחלוקו. Donc,
comme on a vu dans la Mishnah, si on ne sait pas qui est-ce qui est mort, donc si ça va chez la famille du fils ou la famille du père, ça va. On est relevé mitani nami de ben met beresha lirte la voix d'ime bekivre velirtin ou la arva minavoa. Du fait que on devrait dire que le père de la mère il hérite bakever, comme on a dit, hein, le père il hérite, et même si le père n'est pas là, eh ben on n'a qu'à dire qu'il hérite en étant dans la tombe, et ça retourne chez les frères. Donc je ne sais pas pourquoi on est parti jusqu'à chercher la Braïta, c'est vraiment le cas de notre Mishnah, et donc finalement la question était de savoir, la même question qu'on a demandé pour Yosef, qui est le fils, n'est-ce pas? On demande pour le père. Donc ça devrait monter chez le père, redescendre chez le fils, chez les frères donc. Et donc ça va rester chez la famille du fils. Alors, si par exemple le petit-fils, il a des enfants. On va dire quand même dans les mots. Donc l'Agma a dit Velo adina nemina yumid beresha yorche av ve yorche ben yachloku. Donc c'est Réhouven dans notre cas. Donc c'est yorche av. Donc c'est Lavan et yorche aben c'est Réhouven. Yachloku veimita neinami de ben met beresha lirte la voix deime bekivre. Donc l'Agma demande Yosef il a qu'à hériter Bethuel par le Bakever de Rachel, mais je comprends pas. Si à Lavan, il y a un problème. Si Bethuel il a un fils, alors Rachel elle hérite rien du tout. Donc forcément on est obligé de dire qu'il n'y a pas de Lavan. C'est pas la question n'est pas Lavan, mais c'est les frères de Bethuel, d'accord? Il faut dire que c'est les frères, parce que s'il y a des enfants, n'est-ce pas? Si Bethuel, si Lavan était présent, Rachel elle prend rien du tout, d'accord? Donc forcément on est obligé de dire que Bethuel n'a pas de fils, parce que sur l'héritage de Bethuel, Rachel elle prend 0. D'accord? Donc même si tu vas dire que le petit-fils, le fils hérite sa mère, mais il hérite sa mère si la mère elle est héritière. Mais si la mère n'est pas héritière, ben il a 0. Donc forcément, il faut dire qu'il n'y a pas de Lavan. C'est pas Lavan la question, c'est les frères de Bethuel. C'est très compliqué. C'est compliqué. Ok, en tout cas. Yoshé Ben, c'est le fils. On ne parle pas de Bethuel. אמר לרבחה בר מניומי לאביי, אף אני מתנינה, נפל הביתה, לבן אמו, אלו ואלו מודים שיחלוקו, ואם איתה, נמי דבן מת ברשע, même si Yosef est mort en premier, נרתה לימי בקברי, ודרתו אינו לאחי מהבואה, ראובן devrait hériter, parce que Yosef hérite dans la tombe. שמע מינה, אין הבן יורש את אמו בקבר להנחי, להכין מינה שמע מינה. Donc la Gemara conclut, on est obligé de dire, comme dans la Mishnah, et encore une fois, a priori, le cas de la Braïta, c'est exactement le cas de la Mishnah, Rachel, il y a un safek, si Rachel est décédée en premier, ou Yosef est décédé en premier, et donc il y a une question, est-ce que c'est le frère de l'oncle de Rachel qui va hériter, ou les frères de Yosef qui vont hériter? C'est marqué Yachloku. Forcément, si Yachloku, si on a un doute, c'est forcément que Yosef, il n'est pas Yoresh Bakever, il n'a pas ce droit d'héritage alors qu'il est déjà mort, pour faire passer directement à Yosef. Au frère de Yosef. Yosef est mort. En bas, ouais. Yosef est mort. Ça passe pas par Yosef pour aller là-bas. Même si des fois on a vu que ça passe par la tombe, mais pas pour faire passer dans une autre famille. Voilà, Vetamamai. Et c'est quoi l'explication? L'Agmara donne l'explication. Amarabaye. Neemra siba beben. Veneemra siba bebaal. C'est quoi Siva? C'est marqué dans la Torah. Lotisov nachala mimatel mate acher. L'isov, c'est détourner. Faire un sivou. N'est-ce pas? Détourner. Tu fais pas de détournement, mimatel et maté. Et cette notion-là, elle a été dite aussi bien chez le fils que chez le mari. De même que chez le mari. Ma siba mourabe baal, en baal yoresh tishto bakever. De même que pour Yaakov Avinu, on a dit ce qu'on a dit tout à l'heure oralement. De même que Yaakov Avinu ne veut pas hériter sa femme. N'est-ce pas, dans le cas où il n'y a pas de fils? On ne dit pas que Yaakov hérite alors qu'il est déjà mort pour faire passer à ses enfants. Hein. Donc la femme est morte. D'accord? Mais le mari aussi est décédé. Où l'héritage va? Aux enfants de Yaakov ou aux proches de la femme? La femme est décédée et son mari est déjà décédé. Eux, ils n'ont pas eu d'enfants ensemble. Il n'y a pas une importance, celui qui est décédé le premier, non? Oui, justement. Donc Yaakov est déjà mort. Et après, sa femme qui est décédée. La femme n'a pas d'enfant. Donc la question n'est pas sur...
ça va normalement c'est la famille de la femme, non? La famille de la femme. Maintenant, si tu dis que le droit d'héritage du mari, il est même en étant dans la tombe, eh ben ça va chez le mari, parce que le mari, il a une préséance au frère et au père de la femme. Et donc, ça devrait revenir chez les enfants de Yaakov. Mais ça, on ne le dit pas. La Gemara dit de même qu'on ne dit pas que le mari hérite dans la tombe pour faire venir à ses enfants l'héritage de sa femme. Pareil, le fils n'hérite pas sa mère dans la tombe pour faire passer à sa famille qui est d'une autre famille, qui est d'une autre tribu. Donc c'est la conclusion de la Gemara. Le mari n'hérite pas dans la tombe l'héritage de sa femme pour faire passer à ses propres enfants. Et pareil, le fils n'hérite pas sa mère dans la tombe, donc quand il est déjà dans la tombe, de manière à pouvoir faire passer l'héritage de sa mère à ses frères à lui, qui n'ont pas lien de parenté avec cette femme. Aouda marle chavre nechasei de Barsisin, mezeminalach. Là, c'est intéressant, cette Gemara, c'est une Gemara qui est déjà rapportée dans le 3e Pérec, dans Cheskat Habatim. Donc il y a quelqu'un qui lui a dit, je te vends les biens de Barsisin. C'était un nom qu'ils avaient. Nirse de Barsisin, c'est comme ça ils s'appelaient ces biens-là. Barsisin. Donc il lui dit, Nechasei de Barsisin, mezeminalach. Je te vends les biens de Barsisin. Ça veut dire que c'est des biens. Barsisin, c'est un nom. L'acheteur ensuite accomplit une action marquant l'acquisition. Avachada yara dave mikre debe Barsisin. Donc admettons, il lui dit je te vends des biens, comme si je dis je te vends les immeubles haussmanniens, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup. Hein. Okay. Donc ça avait une appellation comme ça, une appellation Rothschild, une appellation. C'est Haussmann qui a créé ce concept. Voilà. Concept dessiné, architecte, ok, c'est un nom. Donc il avait une terre effectivement. Dava mikre de Barsisin, amarle, hala de Barsisin, mikre ou de mikre de Barsisin. Et dans le lot du vendeur, il y avait un bien qui s'appelait comme ça, mais il n'était pas. Admettons, on va dire qu'il avait 10 immeubles. Il y avait un des immeubles qui n'était pas haussmannien, mais il l'appelait quand même haussmannien. D'accord. Il a dit non, celui-là il n'est pas vendu, il fait partie du lot. Parce que c'est vrai qu'on l'appelle comme ça, mais il ne l'est pas. Quelle bêtise alors. Atal comme Rav Nachman, ou comment biyade de l'okar. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? C'est acté. Pourquoi? Il n'est pas. C'est seulement un surnom. Il lui a donné quand même. Rav Nachman dit il a dit mais c'est seulement une appellation, ce n'est pas. Alors c'est pas le bon exemple. Haussmann n'est pas haussmannien, mais en tous les cas il lui a dit finalement le vendeur prétend que c'est une appellation qui n'est pas d'origine. Et l'acheteur dit, mais si c'est comme ça qu'on l'appelle, ben c'est le nom qui porte, c'est le nom qui porte. Va prouver que c'est pas l'appellation d'origine. Donc la question est, à qui d'amener des preuves? Donc on revient, c'est exactement le sujet de notre Mishnah. Quand on a une incertitude, et on a vu dans la Mishnah, Nechasim beneches katan. Maintenant, qui est-ce qui est Mourzak ici, le vendeur ou l'acheteur? Le vendeur, on sait qu'il était propriétaire à l'origine. L'acheteur, il vient avec son acte de vente. D'accord? Et sur l'acte de vente, c'est marqué, je te vends tous les biens de Barsisin. Et l'acheteur prétend que ce bien-là, il a seulement une appellation. Le vendeur dit non, il n'est pas inclus. C'est une appellation qui n'est pas d'origine. D'accord? Et l'acheteur dit, moi je veux rien savoir, c'est comme ça qu'on l'appelle dans la rue. À qui d'amener les preuves? Le vendeur. Rav Nachman, il a dit ça au vendeur. Rav, il dit pas du tout, mais le vendeur, il est propriétaire. C'est le propriétaire d'origine. Donc, au contraire, c'est l'acquéreur qui veut soutirer un bien supplémentaire. Donc, normalement, c'est à l'acquéreur. Donc, Rav Nachman a dit, c'est au vendeur d'amener les preuves pour maintenir et pour retenir ce bien. Et Rav, il dit non, c'est celui qui vient sortir. Donc, c'est à l'acheteur d'amener les preuves que ce bien aussi lui fait partie du lot. Et la Gemara dit, Véramé des Rava, Véramé des Rav Nachman. A priori, cette discussion-là, cette opposition entre Rava et Rav Nachman, on a vu cette discussion complètement opposée. À savoir que Rav Nachman a donné raison au vendeur et Rava a donné raison à l'acheteur. À l'opposé. Une fois, on revient vraiment dans Cheskat Habatim, on revient à 150 dapim en arrière, 140 dapim en arrière. D'accord? Donc il y a une personne qui vient et qui accoste un occupant qui se trouve sur son bien qui lui appartenait un jour. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? C'est à moi ce bien-là. Il lui dit, tu me l'as vendu. Ça fait déjà plus de 3 ans que je suis là. D'accord?
Il lui a dit, Amarle Minar Zamita va racheter Chazaka. Donc ce bien-là, tu me l'as vendu et je l'ai occupé. J'ai déjà 3 ans d'occupation. Donc normalement. C'est une chazaka. Chazaka. Ah, le gars. Bravo. Normalement, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? C'est fini. C'est fini, il peut plus le Il s'est pas réclamer. manifesté, c'est bon. Il peut plus le réclamer. Ouais. Son document. Voilà, ouais, c'est ça. Moi, je prétends que je l'ai acheté. Voilà, c'est Tu me ça. dis, ah bon, tu me l'as acheté? Montre-moi le document. Je dis, non, le document, je l'ai perdu, ça fait déjà 10 ans que je l'ai acheté. 3 ans déjà que je l'occupe. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est le cas type de Chazaka. Ouais, voilà. Mais là, le vendeur, Il est fermé, il s'est pas démonté. il s'est pas démonté. Pourquoi? Il a un argument. Il lui dit, tu sais quoi? Ton occupation, c'était pas une occupation valable de Chazaka. Tu sais pourquoi? Ana Bishroune Gavai, Avai. Moi, j'étais, il y a plusieurs explications ici. C'est quoi Shroune Gavai? Mais moi, j'étais dans les intérieurs. Là-bas, la Gemara, là-bas, il y a une marloquette. Ici, là-bas, c'est quoi Shroune Gavai? J'étais mitoyen. J'étais Michrouni. J'en ai Michrouni, c'est rien. Dans le chat, ça, le Bichon Gava. Oui. Oui. Voilà. À Marley, Bichon Moi, j'étais dans Moi, j'habitais dans les pièces intérieures. les pièces intérieures. Donc, toi, c'est vrai que tu as occupé le bien, la partie du bien qui était extérieure. Moi, j'étais à l'intérieur. Donc, en réalité, ton occupation, elle n'était pas une occupation totale, puisque moi, j'étais là. Je l'habitais avec toi. Ah, d'accord. D'accord? Donc, ça, ce qui. Ah, et donc, il casse son argument. C'est pas une chazaka, puisque lui, il était là. Il a fait Meot, Razak. Et donc maintenant la question de savoir à qui d'amener des preuves. Est-ce que c'est à l'occupant de dire d'amener des preuves qu'il était seul, donc il amener des preuves que l'ancien propriétaire n'était pas là, ou bien c'est à l'ancien propriétaire d'amener des preuves qu'il était là? On est bon. D'un côté, tout le monde est d'accord que le bien appartenait à Réhouven. Tout le monde est d'accord que Shimon a occupé le bien pendant 3 ans. La question c'est de savoir est-ce que Réhouven était toujours là ou pas. D'accord? Donc ça ressemble à chez nous. D'un côté, tout le monde est d'accord qu'il y avait un ancien propriétaire. Tout le monde est d'accord qu'il y a une transaction. La question, c'est est-ce que la transaction inclut aussi ce bien supplémentaire sur lequel on a une discorde? Est-ce que l'appellation est d'origine ou pas? D'accord? Donc là, comme il dit, et sur ça, qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Donc Rav Nachman a donné raison à qui? À l'ancien propriétaire. Et il a dit à l'occupant, va prouver que ta chazaka, elle a le statut de chazaka, c'est-à-dire, va prouver qu'il n'était pas là avec toi. Donc à qui il a donné raison? Au Marekama. Et là, chez nous, Rav Nachman, il a donné raison à qui? À l'acheteur. Et Rava, il a dit, Amarle Rava, les Rav Nachman, Dinachi, Amotse Mechavero Lavaraya. Et là aussi, Rava, il a posé la question sous la même forme, mais a priori, le sens de la question va à l'envers. Pourquoi? Parce que là, Rava va donner raison à qui? À l'occupant. Parce que tout le monde est d'accord que l'occupant était là, était présent. Donc une fois on voit que Rava a donné raison à l'occupant, et donc il n'a pas donné raison au Marekama, et une fois on voit qu'il donne raison au Marekama. Donc Stira, a priori, c'est une contradiction. L'Agma a dit Kasha des Rava, des Rav Nachman. Des Rav Nachman, c'est une contradiction. L'Agma dit des Rava, lo Kasha. Acha, Mocher Kei Benirse. Le vendeur, d'après Rava, c'est pas une question. Tu sais pourquoi? Le vendeur, tant que l'acheteur ne prend pas possession, ben le vendeur il détient les biens. Il n'y a pas eu d'occupation, il n'y a pas eu de, le transfert ne s'est pas fait. Donc Rava dit tant qu'on a tant que le bien n'est pas encore passé. Et l'autre question est est-ce qu'il y a passation? Donc c'est entre les mains de qui? Du vendeur. Par contre, dans le cas où le vendeur lui-même est d'accord, le vendeur présumé est d'accord que l'occupant est occupé. Donc lui-même il est d'accord que le bien était occupé par cet occupant. Seulement il prétend que c'est une occupation qui est invalide, qu'elle ne crée pas une chazaka. Mais tu es d'accord que lui-même il le détenait. Ben, si tu es d'accord qu'il le détenait, ça te donne des preuves que tu étais présent. Atam lokar kei benirse. Donc c'est ça la question de la Gemara. Est-ce que c'est au vendeur ou à l'acheteur? La Gemara dit tout dépend. C'est pas le même cas, c'est pas les deux cas, c'est pas le même cas. Voilà, alors dans le cas où la question se pose, est-ce que le bien fait partie du lot? Est-ce qu'il est inclus dans le lot vendu? La Rava dit, tu sais à qui ça amenait des preuves? C'est à l'acheteur. Pourquoi? Parce que le vendeur, il tient encore le bien, et c'est le vendeur tient le bien, et c'est l'acheteur qui veut lui dire, ça aussi, ça fait partie du lot.
Par contre, dans le cas de Cheskat Abatim, où l'acheteur prétendu a occupé le bien pendant 3 ans, donc c'est lui qui le détient le bien, et c'est le vendeur présumé qui prétend que cette occupation n'a pas la valeur d'une occupation, parce que lui aussi il était là, mais il est d'accord qu'il est occupé. Donc en réalité, c'est à lui de prouver que l'occupation de l'occupant n'est pas une occupation valable. Extraordinaire, son raisonnement, moi j'adore ça. Au vendeur de J'adore son raisonnement. Oui, mais on a un doute, on a un doute. Ça veut dire le Marikama est d'accord que l'occupant l'a occupé, mais l'occupant n'est pas d'accord que le Marikama était là. Donc nous Bedin, on a une certitude que l'occupant était là. Et voilà. C'est parce que même le Marikama est d'accord que l'occupant a occupé. C'est-à-dire, il prétend, moi aussi j'étais là. Donc moi aussi j'étais là, donc ça invalide. Ça invalide ton occupation. Mais il est d'accord avec son argument. Il est d'accord avec les faits plutôt. Donc s'il est d'accord avec les faits, donc il a besoin d'amener des preuves. La question d'après Rava, c'est au Marikama, donc à l'ancien propriétaire, d'amener des preuves qu'il était aussi présent pour invalider l'occupation de l'occupant. Et de Rav Nachman Lukashia, Acha Kevan d'Amarle Debe Barsissin ou Mikre Debe Barsissin, à l'idée Ramiel et Goulier, d'élève des Barsissini. Du fait que dans le document c'est marqué je te vends les biens de Barsissin, et dans le marché ça s'appelle comme ça, c'est suffisant. C'est-à-dire qu'une appellation qui est une appellation, on va dire, reconnue, toi tu viens prétendre que ce qui est reconnu par tous n'est pas la réalité, n'est pas le fond des choses, c'est à toi d'amener des preuves, c'est toi qui vas à contre-courant finalement. Acha, loye le nakit shtara, milo amrina, le kaim shtacha vekim benirse, mais là chez nous. Donc là, Rav Nachman dit non, la logique est l'inverse. Pourquoi? Dans le cas de la vente, c'est à l'acheteur, c'est au vendeur plutôt, d'amener des preuves que le bien n'est pas une appellation contrôlée, n'est pas une appellation de l'origine contrôlée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va à contre-courant selon la donnée que nous avons, selon l'appellation générale. Par contre, dans le cas, donc c'est à lui d'amener des preuves, parce que nous on a des preuves. C'est quoi les preuves? C'est le parler de tous, c'est l'appellation de tous. Par contre, dans l'occupant qui a fait Chazaka de 3 ans, l'occupation de 3 ans, ça remplace quoi? Un document. Un document, s'il venait l'ancien propriétaire prétendre que le document est un document falsifié, à qui on aurait demandé d'authentifier le document? À l'occupant. Et bien là aussi c'est pareil. L'occupation, c'est fait office de shtar, ça remplace le shtar. Et si le shtar est remis en question, et ben c'est le détenteur du shtar qui doit le valider, qui doit l'authentifier. Là aussi, c'est le marzik, c'est l'occupant qui doit prouver que son occupation est valide.